Je me demandais quoi faire comme post pour la journée internationale des droits de la femme et je crois que juste mon témoignage de la journée sera bien plus efficace et bien plus parlant qu'un post sur quel acte de microféminisme on peut faire au quotidien. Je vous avoue, je suis encore sous l'adrénaline alors que ça s'est passé il y a littéralement 5 heures, là il est 18h30, ça s'est passé vers 13h. Je suis encore dans l'incompréhension totale en fait. Donc désolée si le discours est un peu décousu. Le contexte, je vais rejoindre une copine pour aller boire un café parce qu'elle est de retour dans ma ville, que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Du coup, après-midi plutôt chouette en perspective. Le lieu de rendez-vous se trouve vraiment à littéralement 15 minutes à pied de chez moi. Donc je me dis, trop bien. En plus j'étais un peu en avance, j'avais 10 minutes d'avance, tout ça. Je marche et en fait, je vois sur le trajet, genre 2 filles qui sont en train de se faire suivre par un gars. Les filles, vraiment, elles avaient l'air super jeunes en plus. Mais vu qu'il y a des travaux un peu sur le trottoir d'en face, je me dis peut-être juste c'est une coïncidence, c'est pas grave, mais je garde un peu à l'œil pour au moins prévenir les filles au cas où le mec devient encore plus bizarre. Il s'avère qu'effectivement le mec les suivait complètement. Le gars il capte que moi je le regarde depuis le trottoir d'en face et il vient vers moi. Moi j'étais encore en train de marcher à ce moment-là, donc en fait ce que je fais c'est que je continue, je dépasse le café où j'avais rendez-vous et je continue et j'arrive sur une place qui est quand même assez grande dans ma ville. Une place où il y a du monde, il y a du passage. La place, elle est dégagée, donc tu vois ce qui se passe. Le gars vient vers moi avec un regard absolument dégueulasse. Il n'y avait pas de mauvaise interprétation possible à ce moment-là. Moi, je lui dis juste de s'en aller. Il continue, enfin genre il s'en va, quoi, il continue sa vie. C'est qu'en fait, je me rends compte qu'il va vers toutes les femmes. Et quand je vous dis qu'en 10 minutes, il a accosté au moins 20 femmes, je n'exagère pas. En fait, il allait vers des groupes de femmes, vers des femmes toutes seules. Il allait voir toutes les meufs avec un regard absolument dégueulasse, en disant des trucs absolument dégueulasses. Et à un moment donné, il va même voir un couple qui était assis à côté de moi parce que du coup, moi, je me suis assise, il y avait des bancs sur la place, donc je me suis assise pour attendre. Le temps qu'il s'en aille pour après retourner au café. En fait, je voulais pas qu'il aille sur la terrasse du café et qu'il vienne m'emmerder. Carrément, il va voir le couple à côté. Le mec ne fait rien dans le couple, donc ma chérie, si c'était toi, quitte ton mec parce que what the fuck. Il commence à dire au gars, ouais, c'est ta femme, nanana, moi aussi j'ai une femme. Et en fait, il commence à fétichiser sa femme comme ça, là, sur la place publique, alors que. Bref. Le gars en couple ne dit rien. Le mec dégueulasse, il continue, genre comme ça, pendant 5 minutes. Vous voyez que la meuf était super mal à l'aise. Continue d'aller voir d'autres femmes. Enfin, vraiment, le gars ne s'arrêtait pas. Moi, je me dis, il y a personne qui fait rien. Il revient me voir, et du coup, bah, genre, moi, je suis en mode, bah, mec, en fait, arrête. Il y a personne qui lui dit rien. Moi, je me dis, si personne lui dit rien, il va continuer encore comme ça longtemps. Donc, j'ouvre ma gueule. Je considère que c'est pas parce que je suis une femme que je dois être traitée différemment sur la place publique et subir des comportements de la sorte. Donc, je lui dis clairement en fait, et je parle fort pour que ça interpelle les gens autour. Je lui dis genre qu'il peut pas aller voir toutes les meufs comme ça, qu'il peut pas nous mater comme ça, qu'il peut pas nous dire des trucs dégueulasses comme ça, que c'est du harcèlement de trucs, genre il faut qu'il arrête en fait. Nous, y a personne qui est intéressé, ça se voit, les filles elles sont toutes gênées. Du coup, moi je lui dis juste genre, continue, trace ta route, fais ce que t'as à faire, va là où tu dois aller, balade-toi si tu veux te balader, mais genre juste laisse-nous tranquille en fait. Comment dire, la cerise sur le gâteau. Donc moi je suis en train de m'énerver, genre tout le monde entend, les gens ils s'arrêtent autour, ils regardent, il y a personne qui fait rien. Bon, ça c'est un autre sujet, je comprends pas comment est-ce qu'on est à ce point désensibilisé au point que quand il se passe des trucs comme ça, personne n'agit. Personne n'est venu me demander est-ce que t'as besoin d'aide, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien, what the fuck, non, personne. Genre vraiment les gens ils regardent, ils mangent leur petit popcorn, là ils apprécient le show, mais je sais pas en fait, vous voyez bien qu'il y a un problème, personne n'agit. On est vraiment genre des robots, je sais pas, y a pas d'empathie, y a rien qui se passe dans le cerveau, pas de déclic, rien. En fait, je vois qu'il y a un groupe, notamment de 3 mecs, qui vraiment juste regardent la scène. Ils regardent la scène, il ne se passe rien, genre vraiment c'était le singe avec les cymbales dans le cerveau. Je suis désolée si jamais ils tombent sur cette vidéo, parce que après j'en ai parlé très longuement avec eux, et en fait ils n'arrivaient pas à comprendre mon point de vue de... En fait, on est des femmes, on subit déjà ça tous les jours dans la rue, ou parfois même à la maison. Aider les femmes en fait. Voilà, le combat il est pas que pour nous en fait. Ils ne comprenaient pas qu'ils avaient une place privilégiée en tant qu'hommes et qu'on a besoin en fait de leur aide. Et après ils ont commencé à le prendre personnellement en disant oui mais là tu nous agresses personnellement et tout. Et je leur ai dit, un peu plus tard dans la conversation, je leur ai dit je comprends votre point de vue et que vous soyez sentis accusés vous personnellement, mais c'est pas le but en fait. C'est pas ça que je vous reproche. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre. C'est aussi genre ce que vous incarnez, le fait que vous soyez 3 hommes, donc en majorité de nombre et en privilège du fait d'être des hommes, et que vous laissez genre une femme comme ça en train de dire arrête de nous regarder, arrête de nous suivre, arrête de nous... Voilà. Donc en fait tu comprends ce qui se passe. Et après ils ont essayé de me dire non mais on savait pas et tout machin, on n'a pas trop compris et tout. Mais... Et après pour me dire qu'en fait ils ont vu le mec aller voir d'autres meufs et tout, enfin je sais pas, connecte un peu, voilà, c'est juste de la mauvaise foi à ce stade. Bref, voilà, ça m'a beaucoup énervé. J'ai passé genre 20 minutes, résultat, je suis arrivée en retard à mon rendez-vous, donc ma pauvre amie, elle m'a attendue, elle a eu peur aussi qu'il soit passé un truc grave. Surtout que ce mec-là, là, dégueulasse, qui était en train de parler à tout le monde, après, en fait, il a totalement reconnu. En fait, d'abord, il a pris l'excuse de je suis autiste, donc je comprends pas ce que je fais. Oui, ensuite, pour nous dire que, oui, il matait toutes les filles, oui, il allait parler à toutes les filles, et que juste avant, il s'était
Je sais pas, il y a que moi que ça choque. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas la première fois que je vis un truc comme ça. J'en ai vécu à la pelle, toutes mes copines, elles en ont vécu à la pelle. Toutes les femmes de mon entourage, même des femmes plus âgées, des femmes plus jeunes, en ont vécu à la pelle. Et je sais pas, en fait, moi je comprends pas comment est-ce qu'on peut être à ce point sans empathie, à ce point, je sais pas, déconnecté. J'ai conscience qu'en vrai, il y a tout un système derrière et que les gens, ils s'en rendent pas ils s'en rendent pas forcément compte, que c'est pas forcément volontaire et que c'est pas contre moi personnellement. Mais en fait, moi, ça me fout la hargne que, ouais, il y a des mecs comme ça et qui agissent pas, genre, enfin, et même en dehors des hommes, hein, parce qu'il y a d'autres femmes aussi qui m'ont regardé et tout, mais je pense que bon, quand t'es une femme, t'essayes juste de survivre, ok? Mais qu'en fait, tu te saches en position dominante, là, que ce soit par le fait qu'ils soient trois, que ce soit par le fait que ce soit des hommes, que ce soit par le fait que, genre, en fait, ils auraient pu venir m'aider, ils l'ont pas fait, et qu'ensuite, quand je leur dis, mais en fait, vous êtes en position privilégiée parce que vous êtes des hommes et que je sais très bien que dans un cerveau d'homme, il faut que tu sois confronté à un autre homme. Parce que dans les cerveaux des hommes, les femmes ne valent rien. La parole des femmes vaut moins qu'une parole d'homme. Rien que là, je suis en train de bégayer parce que je suis encore sous le choc de l'émotion. Donc bien évidemment, ça me rend aussi moins crédible quand je veux me défendre. Et en fait, il y a des trucs qui m'ont dit, ces trois mecs-là, où j'étais là, mais ça va pas en fait. Déjà, dans le groupe de trois, il y en a que deux qui répondaient et qui essayaient d'avoir une discussion avec moi. Le troisième, il me regardait, puis quand je le regardais dans les yeux, il avait les yeux fuyants. Et puis ensuite, après, il a parlé dans une autre langue pour que moi je comprenne pas. Que je trouve assez lâche, mais bon, soit. On n'est pas obligé d'attendre de se faire V pour que ce soit un problème. Et surtout aussi, il me dit oui, mais bon, tu vois, si dans ton entreprise t'as un problème, t'as un collègue qui te touche et tout, bah faut que t'ailles chercher de l'aide et tout. C'est qu'en fait, on est aussi dans une institution où les femmes, on ne les écoute pas. Vous savez combien de plaintes pour V mènent à une condamnation après? Et après, faut voir la gueule des condamnations aussi, hein, parce que hein, quand c'est 300 € d'amende, bon merci, mais après, la meuf elle remballe ses traumas et puis elle continue sa vie, tu vois, alors que le mec, pépouze, il s'en fout et puis il va peut-être aller vivre d'autres personnes. Et en fait, vous voyez, c'est à cause de ce genre de comportement qu'on a encore besoin de cette journée internationale des droits de la femme. Parce que là, moi je suis consciente que déjà, je suis dans un pays privilégié en termes de droits de la femme, même s'il y a encore énormément de choses à faire. Par rapport à d'autres pays dans le monde, bon, je peux m'estimer chanceuse, même si c'est pas assez. Je suis aussi consciente de mes privilèges. Je suis une femme blanche dans un pays profondément raciste, on le sait. Je suis une femme qui rentre dans les standards de beauté. Je suis une femme qui a eu accès à une éducation plutôt privilégiée, on va pas se mentir, en termes de niveau scolaire, etc. J'étais dans des établissements scolaires qui m'ont plutôt ouvert des portes. Je suis aussi une femme qui n'est pas en situation de précarité actuellement. J'ai pu l'être plus jeune en étant enfant, voilà, ma famille, bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je sais que actuellement, voilà, je suis vraiment pas à plaindre là-dessus. Mais en fait, ça c'est des choses que je reconnais et j'ai tout à fait conscience que si pour moi c'est comme ça, pour d'autres femmes qui sont dans des minorités qui subissent plus d'injustice à travers d'autres biais, que ce soit du racisme, que ce soit je sais pas, des agressions plus graves, parce que là j'ai envie de dire, heureusement c'était que une altercation verbale et c'était que des regards déplacés et Bref, je me perds, en plus la vidéo est super longue. Vous avez compris où je veux en venir. Des exemples comme ça, je peux en citer à l'appel. Pas plus tard que cet été, on s'est fait siffler par des gamins qui avaient probablement genre entre 12 et 14 ans. Et quand je leur ai dit que c'était pas ok de faire ça, ils m'ont traité de SALOPE. Bref, voilà. Et avec de nouveau altercations dans la rue, etc. Mais en même temps, genre, nous on en a marre en fait. Genre, c'est des trucs qu'on vit tous les jours. Genre, notre colère elle est légitime. Surtout quand personne ne fait rien en face, quand effectivement on a un président qui nomme toutes les pires enflures, voilà, ministère de la justice, hein. Voilà, qui dit qu'on va pas retirer des légions d'honneur à des mecs qui sont dégueulasses. Voilà, que toutes les affaires qui sortent en ce moment, même d'un point de vue international, ça donne envie juste de gerber. Bref, je sais pas où je veux en venir avec cette vidéo, je suis juste super en colère, je suis encore sous le truc de l'adrénaline et tout. Juste pour dire, en fait, ça c'est une réalité qui se passe et que quand vous ne faites rien, quand vous êtes silencieux, alors que la scène elle se passe littéralement sous vos yeux et que vous avez un pouvoir d'action immédiat et efficace, ne rien dire, c'est juste cautionner. Et c'est participer à ce truc et c'est perpétuer un système qui est absolument dégueulasse. Bref, je sais pas si ce témoignage fera écho chez qui que ce soit. Moi, juste, je suis fatiguée de vivre ça, j'en ai marre. Je suis pas vieille, j'ai pas eu le temps de vivre beaucoup de choses, mais beaucoup trop à mon goût à ce niveau-là. Courage les filles, on est ensemble.